Bonjour à tous. Donc après de multiples tentatives, on va enfin pouvoir faire cette vidéo. Alors oui, comme vous pouvez voir à l'instant, j'ai bel et bien une caméra, hein, c'est moi ici. Et donc oui, ça y est, je deviens riche. Ça y est, après des mois, voire des années au RSA, je suis enfin riche. J'ai enfin une cam, j'ai enfin une chemise. Voilà, merci le Céphile de m'avoir donné 2000 euros de bourse comment ça s'appelle, pour ma formation classe prépa talent. Le Céphile, pour ceux qui ne savent pas, c'est à Libourne, en fait, c'est l'INSEE, quoi. L'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques que vous pouvez voir en général en référence ou en source dans les graphiques de vos livres d'histoire géo ou livres de SES. Et c'était sympa comme formation en vrai. Bon, je ferai un débrief peut-être plus tard, parce que là c'est les européennes demain, là il faut absolument qu'on parle des européennes. Mais ouais, ça y est, je deviens riche. Et donc, ça y est, je suis un bourgeois. Ça y est, maintenant, je vais voter Macron. Ça y est, c'est terminé Asselineau, en fait. Non, pas du tout. Non, je déconne, évidemment. Je vais évidemment voter Asselineau. Hein. Il ne manquerait plus que ça. Que je vote Macron. Ça y est, maintenant, je suis bourgeois, je vote Macron. Non, pas du tout. Je gagne 2000 euros, donc ça y est, pour moi, c'est la bourgeoisie, si vous voulez. Moi qui a été au RSA pendant je sais pas combien de temps. Mais non, je déconne, évidemment, que je vais pas voter Macron. Je vais voter Asselineau. Alors, évidemment... par rapport aux listes, il y a évidemment deux listes qui me viennent à l'esprit. Alors, la liste Asselineau qui est là, c'est ça, et la liste Philippot qui est là. Est-ce que c'est les deux seules listes qui veulent quitter l'Union européenne, ou je devrais même dire la secte européenne, parce qu'on va y venir, mais pour moi c'est une secte. Hein. Pour moi, là, à ce niveau-là... En fait, j'ai même pas envie d'expliquer. Si vous ne savez pas pourquoi c'est une secte, franchement, regardez les vidéos d'Asselineau, quoi. Il le dit mieux que moi. Moi, j'ai plus rien à dire. Et si vous n'êtes pas convaincu par lui... vous ne le serez jamais convaincu, je pense. Et donc, entre Asselineau et Philippot, donc, je suis un peu déçu hein, que les deux ne s'allient pas, ça, bon. J'ai posté d'ailleurs sur Odyssée une vidéo de Greg Tabibian qui fait une interview dans Front Populaire. Je vais peut-être le retrouver d'ailleurs vite fait là. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer ça en fait. Alors... Où sont mes vidéos? Ma page de chaîne. On comprend rien sur Odyssée. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si, c'est ça. Contenu. Et donc, c'est ça, ouais. Greg Tabibian chez Front Populaire. Et puis après, ouais, j'ai mis une deuxième vidéo après. Franchement, tout est dit là-dedans. Mais bon, j'ai quand même envie de voter Asselineau parce que même si les deux ne sont pas capables de s'associer, l'heure est trop grave pour s'abstenir. J'ai vraiment envie de faire le maximum. Comme ça, j'aurai pas de regrets, voilà. Demain, je vote Asselineau, et là, tout de suite, face caméra, j'appelle à voter Asselineau. Puis, ma foi, s'il n'est pas élu, ben tant pis, hein, j'aurais fait ce que j'ai pu. Hein. Après, faut raisonner comme un stoïcien, faut se dire, bah écoute, il y a des forces qui nous dépassent. Tant pis s'il n'est pas élu. Bon, il peut pas être élu, puisque c'est les élections européennes, mais bon, on se comprend, quoi. C'est-à-dire, à partir de 3%, il sera remboursé de ses frais de campagne, à partir de 5%, il sera même représenté... au Parlement européen, donc c'est ça le but. Quand je dis élu, c'est pas élu, hein, évidemment. Bref, donc on retourne sur son clip de campagne. Alors, clip de campagne qui n'est pas là, parce que comme il explique sur sa chaîne YouTube, ben en fait, mais après tout, Philippot, il a fait la même chose aussi, ils peuvent pas mettre les deux, en fait, dans les enveloppes, ça coûte trop cher, donc il a fait un choix entre soit la liste, soit le programme, et il a choisi la liste. Et donc ça, c'est la liste. Alors oui, c'est bizarre, hein, c'est format, comme il dit, c'est format A4, 21 cm x 29,7, mais il faut savoir que c'est ça qui va servir de bulletin. Alors par contre, ça sera des petites enveloppes, hein, à mon avis, enfin je sais pas, j'y suis pas encore, hein, on n'est pas encore dimanche, mais à mon avis, ça sera des petites enveloppes, donc il faudra évidemment plier, hein, je sais pas combien, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est ça qu'il faut mettre dans l'enveloppe. Et ça, c'est le programme, donc ça, par contre, ça n'a rien à voir, évidemment. Florian Philippot, il a fait le choix de nous envoyer son programme et pas sa liste, et Asselineau, le contraire. C'est un détail. Mais du coup, je vais vous dire pourquoi je vais voter plutôt Asselineau que Philippot, vite fait. Bon, personnellement, bon... Si vous votez Philippot, franchement, je suis pas sectaire. Hein. C'est bien. Faites ce que vous voulez. Si vous préférez Philippot, votez Philippot. Si vous préférez Asselineau, votez Asselineau. Faites comme moi. Faites comme vous voulez, mais Asselineau, je trouve plus sérieux. Pour moi, c'est vraiment l'un des trucs qui ressort, c'est que
quand je regarde avec du recul, il est quand même plus sérieux que Philippot. Je sais pas. Alors, ce qu'il accuse, les accusations qu'il fait sur Philippot sont toutes caricaturales, mais pas complètement faux. Par exemple, quand il dit que Philippot il veut l'alliance de la droite, oui, enfin non, il l'a jamais dit explicitement, mais bon, c'est quand même bizarre qu'il se rapproche de Dupont-Aignan, alors que Dupont-Aignan, bon, il n'est pas explicitement pour le Frexit, mais bon, j'ai envie de dire, voilà, pour les présidentielles, pourquoi pas. Pour les présidentielles 2022, je me suis dit, pourquoi pas Dupont-Aignan. Pourquoi pas, puisque de toute façon, bon, il a quand même participé, je rappelle, à la soirée Brexit pour fêter le Brexit en 2020, là, avec Asselineau et puis d'autres. Hein. Mais par exemple, Marine Le Pen qui était invitée, elle n'a pas accepté. Mélenchon non plus, quoi. Mais Dupont-Aignan, si. Donc bon, Dupont-Aignan, bon, je me dis, pourquoi pas, tu vois, il est pas spécialement pour le Frexit, mais il est pas contre non plus, tu vois, il est entre les deux, donc pourquoi pas. Le problème avec Philippot, c'est qu'à partir du moment où il s'est allié, il y a eu les présidentielles, il a fait que 2% avec Dupont-Aignan. Donc on pourrait se dire, bon, bah, il va peut-être changer de stratégie. Non seulement c'est pas le cas, également sur le Covid, on pourrait se dire peut-être aussi qu'il a changé de stratégie. Ce n'est absolument pas le cas, il reste totalement anti-vax, anti-tout. Bon. En plus, il commence à faire des vidéos sur sa chaîne YouTube qui dit oui, attention, l'OMS, il prépare un nouveau virus. Bon, là, full complot. Et au-delà de ça, pour l'Alliance des droites, oui, parce qu'il y a deux arguments. Il y a le fait qu'il soit complotiste, Philippot, en tout cas bien plus qu'Asselineau, hein, ça c'est clair, mais aussi le fait que à l'Alliance des droites, il y a Zemmour. Il y a Zemmour, hein, on va mettre les pieds dans le plat. Le problème, c'est même pas tant Dupont-Aignan, même si Dupont-Aignan, bon, franchement, pour moi, c'est un peu pourri, quoi. C'est-à-dire que, bon, finalement, il lui a donné que 2% l'alliance Philippot-Dupont-Aignan, donc pour moi, Philippot, il devrait se séparer de Dupont-Aignan. Mais surtout, Zemmour. Zemmour, je sais pas si vous avez vu son programme, c'est l'exact opposé, en fait, du programme d'un Asselineau ou d'un Philippot. C'est Zemmour, enfin, je sais pas, là où Philippot ou Asselineau, ils sont plutôt pour une politique keynésienne, intervention de l'État, État-providence, tout ce qu'on veut. Zemmour, c'est tout l'inverse. C'est l'ultralibéralisme le plus total. Là où, je sais pas, enfin, en plus, l'économie, c'est quand même important, surtout que là, je viens de l'INSEE, donc je peux en parler de l'économie. Mais même sur d'autres sujets, Zemmour, il est pas souverainiste. On va aussi mettre les pieds dans le plat aussi. Mais il n'est pas souverainiste. Il se dit souverainiste, il a des airs de souverainiste. Mais lorsqu'on lui pose la question explicitement, voulez-vous quitter l'Union européenne, il te répond non. Non seulement il te répond non, mais il te dit même la France est trop petite. La France a perdu des guerres. La France, enfin, on dirait même que la France est un pays de merde, quoi. Il le dit pas ça comme ça, mais on le comprend, quoi. Bon, bref. Donc Philippot, pas sérieux. Il est pas sérieux. Après, ça me dérange pas que vous votez Philippot, si tu veux, parce que sinon, il y a aussi des choses à reprocher. Il y a des choses à reprocher. Oui, effectivement, il a peut-être un ego surdimensionné. Et encore, comme il dit, c'est vrai il aurait pu continuer en tant que haut fonctionnaire, puis il a préféré créer son propre parti pour sauver la France. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des annonces qu'on ne comprend pas trop. Par exemple, les accusations qu'il y a sur Philippot, j'ai dit que c'était exagéré. Voilà. Pourquoi exagérer ces accusations? Pourquoi pas faire, au contraire, être un minimum diplomate vis-à-vis de Philippot? Et sur son aile opposée... Ah, merde. Je suis en train de perdre une dent. C'est pas cool, ça. Bon. Des choses qui arrivent. Bon, écoute, c'était vraiment un imprévu, ça. Sinon, ouais, qu'est-ce que je disais? Sur son aile opposée, t'as Cheminade et Kuzmanovic. Kuzmanovic, il fait pas vraiment d'efforts, je trouve, pour en parler, enfin pour s'allier. Et Cheminade, dans son interview de 5 heures, et j'ai pas envie de me remater 5 heures pour savoir à quel moment il dit ça, mais je me rappelle très bien qu'il avait accusé de corbeau, d'être un corbeau. Asselineau avait accusé Cheminade d'être un corbeau, en disant lui, il envoyait des papiers au maire pour qu'il ait pas son parrainage, en disant que Asselineau est condamné pour harcèlement sexuel ou je sais pas quoi. Sans preuve. Enfin, je suis désolé, mais là, Asselineau, sans preuve, je te crois pas. Je te crois pas, je pense que tu dis ça juste parce que tu as un ego surdimensionné, parce que tu veux pas que Cheminade te vole ta vedette. Te vole la vedette du candidat du Frexit, point. Mais après, si t'as un ego surdimensionné, à la limite, ça passe. Juste assume, en fait. Dis-le clairement, assume, quoi. Fais pas ton faux cul en mode ouais, alors Cheminade, hein, c'est à deux doigts d'être un agent de la CIA pour Asselineau. Non, mais pas Cheminade. Macron, oui, Glucksmann, oui, mais pas Cheminade, s'il te plaît.
cheminade. Enfin bref, peu importe. Mais bon, en tout cas, Asselineau, pour moi, ça reste quand même le moins pire, même s'il y a quand même un problème de diplomatie, quoi, d'égo, de diplomatie. Mais c'est bien le seul truc que j'ai reproché à Asselineau, donc moi, ça sera Asselineau demain. Ça sera Asselineau. Philippot, j'aurais pu, mais c'est pas assez sérieux. C'est pas assez sérieux. Bon, sinon, pour cette vidéo-là, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc demain, c'est les européennes, hein, comme tous les 5 ans. Bon, du coup, je me dis, c'est le moment ou jamais pour faire une vidéo. Là, on est la veille à 19h. Peut-être que demain, je me lèverai tard et tout ça, donc j'aurai peut-être voilà, j'aurai peut-être la flemme de faire une vidéo, donc autant la faire là tout de suite. Sinon, qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? Ah oui, je vais vous parler aussi, évidemment, de mon planning. Alors ça, c'était le programme. Pour ceux qui ne savent pas, c'était le programme. La liste électorale, c'est ça. Et le programme, c'est-à-dire l'équivalent de ça pour Asselineau, c'est ce que vous voyez à l'écran, hein, ce qu'il y a là. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je le mets à l'écran, vu qu'il ne l'a pas envoyé, je me dis, bah, je le mets en plein écran. Mais bon, on va parler maintenant des vidéos, donc ça, on va retirer. Notamment, Sheriff Gabber. Alors, Sheriff Gabber, ils en ont parlé sur beaucoup de chaînes, sur Jordanix. C'est la première chaîne où j'ai découvert Sheriff Gabber, mais il y a également Jacques Le Fou. Il y a également notre bon vieux Zoclo national. Hein, bon, après, je suis pas un ultra fan de Zoclo, c'est vrai que ses interviews sont en général très longues, tout ça, mais bon. C'est vrai que si un jour je devais être confronté à je sais pas qui, à un opposant politique, pour moi, débattre sur la chaîne de Zoclo, ça serait bien, ça serait un terrain neutre. Voilà, pour moi, c'est Zoclo égale terrain neutre. Pour moi, c'est ça, Zoclo. Et donc, il en avait parlé aussi de Sheriff Gabber. Donc, je me dis, bah tiens, je vais en parler aussi. Après tout, il n'y a pas de raison. Puis, vu que tout le monde en parle, on va pas m'accuser de récupération de Sheriff Gabber ou de, comment dire, de plagiat ou de droit d'auteur. Voilà, si moi j'ai des problèmes de droit d'auteur vis-à-vis de Sheriff Gabber, Zoclo, Jacques Le Fou et Jordanix en ont aussi. Donc, bon, je pense que c'est bon. Je prends pas trop de risques à ce niveau-là. Et on va se regarder surtout l'intro parce que j'ai envie de répondre à une question qui est dite en introduction. Et je pense que vous y attendez pas à la réponse que je vais donner parce que franchement, il y a un truc, je me dis, ouais, non, là, faut que j'en parle. Faut que j'en parle. Je vais choquer des gens, je pense. J'allais dire Sheriff Gabber le premier, non, parce qu'il n'est pas francophone, mais ça se pourrait s'il était francophone. J'ai choqué des gens par ma réponse, mais là, j'ai envie de répondre à un truc. Bref, sans plus tarder, on va se mater cette petite introduction de vidéo. Attendez, je vais mettre le casque, ça serait quand même un peu mieux parce que là, je m'aperçois qu'il y a... Imaginez, vous êtes tranquillement installé sur un banc d'amphithéâtre de la fac. Voilà. Aujourd'hui, c'est cours de chimie. En plein milieu du cours, votre prof sort, comme ça, que les gays devraient être crucifiés en pleine rue, et ça ne semble déranger personne. Enfin, personne, sauf vous, ça vous dérange beaucoup. En fait, ça vous dérange suffisamment pour que vous décidiez d'interrompre le cours et le dire au professeur. Monumentale erreur. Ouais, déjà rien que là, j'aurais tellement des anecdotes à dire, mais bon, je vais pas les dire tout de suite. Je pense que le mieux, ça serait de faire une vidéo à part où j'ai vraiment parlé de ça, mais la fac, c'est devenu tellement de la merde, tellement nul. Puis les profs, ils font aucun effort en fait. Ils en ont rien à faire. Alors, pour le coup, pour ce qui est des homosexuels, c'est vrai qu'en France, on n'a pas de problème là-dessus. Ça passe crème. Ça, j'ai rien à redire, j'ai rien à reprocher à la France là-dessus. Bon, le petit problème, c'est que quand on parle de trucs progressistes, tels que par exemple le transhumanisme, déjà, ça passe un peu moins bien que le mariage homosexuel, les relations homosexuelles. C'est déjà autre chose. Le simple fait d'avoir exprimé votre désaccord avec votre prof va vous coûter cher. Peu après, la police vient vous cueillir en pleine nuit pour vous jeter en prison. Prison où vous allez subir de la torture, aussi bien physique que psychologique. J'avoue que c'est abusé. J'avoue que j'ai eu un petit fou rire parce que je me suis dit, ouais d'accord, c'est un peu abusé. Alors deux possibilités, soit ils sont complètement parano en Égypte, soit le mec peut-être exagère un peu, comme Asselineau qui exagère un peu ses accusations vers Philippot, peut-être qu'ils exagèrent un peu pour montrer qu'il y a vraiment un problème en Égypte. Peut-être qu'il s'est pas fait torturer non plus, mais voilà, peut-être qu'il a subi un interrogatoire, donc il considère ça comme de la torture. Je sais pas, parce que c'est complètement fou. Complètement pédé. Moi, je vous assure, non, j'ai jamais subi un truc pareil non plus, hein, faut pas déconner.
J'ai vu qu'il y a des problèmes en France. Je dis pas que c'est comme en Égypte. Non, évidemment que la France est bien mieux qu'en Égypte. Mais en même temps, la France est la sixième puissance mondiale. Donc bon, évidemment que c'est mieux en France qu'en Égypte. Mais on s'attend que ce soit beaucoup mieux qu'en Égypte. Pas un peu mieux. Enfin bref. C'est pas grave, on va continuer. Un mois plus tard, vous êtes libéré à condition de payer une amende d'environ 2 mois de salaire pour diffusion de valeurs immorales et de pensées anormales qui provoquent et troublent la paix publique et la sécurité nationale. Rien que ça. Bah, le transhumanisme aussi, hein. On peut dire la même chose de ça en France, hein. Ou alors, Asselineau. Asselineau, alors lui, pour le coup, lui, on peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Du coup, ce que font les médias, c'est très simple, c'est le blacklistage total. Ils ne parlent pas d'Asselineau. Comme ça, personne ne le connaît. Et comme ça, ils sont sûrs, les médias et les grands médias là, qui dominent ce pays, la France, ils sont sûrs qu'il ne sera jamais élu. Bon. Alors c'est sûr, c'est mieux que Sheriff Gamer. C'est sûr que... Au moins, Asselineau, il n'est pas acheté en prison et torturé. Mais bon, c'est quand même problématique pour la sixième puissance mondiale, non, au bout d'un moment. Je sais pas. Et en plus, le pire, c'est que Jordanix a fait des vidéos au début, quand il a les premières vidéos de sa chaîne YouTube Jordanix, là, qu'il a fait il y a 5 ans. C'était des vidéos contre l'Union Européenne, donc il sait très bien le problème qu'il y a vis-à-vis de l'Union Européenne. Vis-à-vis du transhumanisme, je dis pas, peut-être qu'il n'est pas au courant, mais vis-à-vis de l'Union Européenne, il y a des gros problèmes, il le sait très bien. Non? Tiens, 5 raisons de rester dans l'Union Européenne, qui est évidemment de l'ironie. Hein. Dans cette vidéo-là, il va au contraire dire le contraire, les 5 raisons de ne pas rester dans l'Union Européenne. Bref, on identifiait où? Ah, moi, je sais plus où on en était. Ah, non. Alors, ben, je sais plus. Je crois qu'on en était là. Diffusion de valeurs immorales et de pensées anormales qui provoquent et troublent la paix publique et la sécurité nationale. Rien que ça. Maintenant, jouons un petit jeu rigolo. À partir de cette histoire, êtes-vous capable de me dire où ça se passe? Certains auront peut-être envie de placer cette histoire en Océania, sous le régime de Langsoc, dans le roman 1984 de George Orwell. D'ailleurs, je suis en train de me demander un truc. Est-ce que vous êtes en train de... Vu que là, moi, je l'écoute avec le casque, mais est-ce que vous l'entendez ou pas? Si ça se trouve, là, vous entendez rien du tout. Bon, tant pis, j'ai la flemme de recommencer le stream. Là, il va être 8h du soir, j'ai toujours pas mangé. Je suis épuisé par ma semaine de concours. Là, j'ai passé le concours catégorie C mardi et catégorie B jeudi. Et il était hardcore. Hein. Celui du B, putain, il était hardcore. Hein. Vraiment, mais de toute façon, les oraux, les catégories B, ils sont super durs. Hein. Ça, j'en parlerai aussi dans une vidéo suivante, mais c'est super dur. Là, on va parler plutôt de la catégorie C. ça sera plus cool. Hein. Alors oui, ça pourrait. Mais perdu, cette histoire n'est pas tirée d'une fiction. D'autres diront alors, facile, ça se passe en Allemagne dans les années 40. Et non. Enfin, si, peut-être, hein, ça a dû arriver aussi. Mais ce... Ouais, j'ai envie de vous renvoyer aux conférences hein, de Asselineau qui parle de Jean Monnet, voilà, des gens qui ont installé l'Union Européenne, hein, mais bon. Ce n'est toujours pas le cas pour l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Malheureusement, cette histoire est non seulement très récente, mais en plus, elle n'est toujours pas arrivée à sa conclusion. Et là, ça me permet de penser à un truc. Il a l'air de dire que plus on va dans le temps, plus moins on est réactionnaire, plus on est progressiste. Voilà, dans 2030, on sera plus progressiste que là aujourd'hui en 2024. Alors moi, je sais pas vous, hein, mais moi, quand je vois l'état de la France, quand je vois l'état de l'Union Européenne, j'ai plus l'impression qu'on recule en termes de progrès qu'on avance. Hein. Mais après, c'est peut-être moi, hein, mais j'ai l'impression qu'on recule, hein, très clairement. Je suis désolé. Et en termes de tout, hein, c'est en termes de tout, que ce soit le niveau de l'éducation nationale, de l'économie, là on parle des mœurs progressistes, du transhumanisme, tout, on recule sur tout, surtout la France, quoi, c'est vraiment un énorme recul à tous les niveaux, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Renseignez-vous, regardez les chiffres, hein, moi je viens de l'INSEE, donc moi je connais les chiffres, et je sais que c'est vraiment pas heureux. Bon, je les ai pas sous les yeux, donc je peux pas vous dire comme ça par cœur, mais franchement, renseignez-vous, c'est pas... Faut arrêter de dire que la France c'est un bon pays, qui fait bon vivre et tout, bah c'est sûr que c'est mieux que l'Égypte, c'est sûr que c'est mieux que l'Afrique. Mais quand on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire aux autres pays de l'Union Européenne, enfin, aux autres pays occidentaux même, la France, c'est bof-bof, hein. C'est vraiment très bof hein, comme pays, hein.
Pensez pas qu'on vit particulièrement bien en France par rapport aux autres pays de l'Union Européenne. Ah, ou pays occidentaux, je sais pas pourquoi je dis Union Européenne. Ah oui, parce que oui, je parlais d'Asselineau, donc oui, si, forcément, du coup, de façon subconsciente, je pense à l'Union Européenne, mais non, non, même... Non, en plus, c'est même... Non, c'est même une grave erreur, le fait que je dise Union Européenne, parce qu'en vrai, les pays qui se portent le mieux, en Occident, c'est les pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne. Alors, c'est pas les pays qui sont dans l'Union Européenne, c'est les pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne, ceux qui ont les meilleurs services publics, les meilleurs tout ce qu'on veut. Suisse, Norvège. Je dirais même le Québec sur certains points, mais le problème c'est que le Québec c'est américain, donc forcément c'est pas parfait quoi. Il y a tous les inconvénients de l'Amérique. Mais ouais, les pays qui sont pas dans l'Union Européenne s'en sortent beaucoup mieux. Hein. La Russie, pour un pays en guerre, il s'en sort vachement bien. La Biélorussie, pour un pays soi-disant soviétique, tout ça, enfin crypto-soviétique on va dire, il s'en sort vachement bien aussi. Hein. Je suis désolé. Et pour les gens qui me disent le contraire, vous êtes des menteurs. Je sais, j'ai regardé les chiffres, je sais que vous êtes des menteurs, me dites pas le contraire. Voilà. Puis les gens au contraire, les pays qui essayent de rejoindre l'Union Européenne, hein, l'Ukraine, on a vu comment ça se déroule. Et surtout l'Ukraine, ce qu'il faut savoir, c'est que ça date pas de 2022, de la guerre contre la Russie. Hein. L'Ukraine, elle s'effondrait bien avant la guerre en Russie. Hein. Depuis le coup du Maïdan, c'est une catastrophe l'Ukraine. Hein. Voilà. Et depuis le coup du Maïdan, l'Ukraine se rapproche de plus en plus de l'Union Européenne. Et s'éloigne de la Russie. Coïncidence, je ne pense pas. Enfin bref, je suis en train de parler de plein de trucs, mais là on va revenir sur notre vidéo. Cette histoire, c'est l'histoire vraie de Sheriff Gaber. Ouais. Non, on va quitter, je vous ai dit que je voulais surtout parler de l'introduction, donc on va s'arrêter là. De toute façon, j'ai pas trop envie de voir plus que ça. Puis de toute façon, il y a des vidéos plus intéressantes, je crois. Non? Je sais plus. Ouais, ça. Ah, putain de pub. Ah, putain, c'est une catastrophe. Bon, ok, on quitte. On quitte. On va parler d'autre chose. Il va être 8h d'ailleurs, et j'avais prévu 19h30, 8h. D'ailleurs, ça, j'ai pas arrêté de le reculer à cause de problèmes techniques, de plein de trucs, mais bon. Faut mieux faire tard que jamais, comme on dit. Puis je me dis, puis en plus, c'est le moment ou jamais, puisque les élections européennes, c'est tous les 5 ans, donc bon, si je le fais pas là, si je pourrais le faire demain, mais après, ça sera trop tard de parler pour qui je vote, ça sera passé, donc bon. Si je pourrais dire pour qui j'ai voté et pourquoi, mais ça n'aura plus vraiment d'influence sur les éventuels spectateurs que vous êtes derrière votre écran. Même si encore une fois, moi, je vous conseille vraiment les vidéos d'Asselineau. Moi, franchement, j'ai pas d'autres arguments à apporter que ceux d'Asselineau pour voter Asselineau. Si vous n'êtes pas convaincu du Frexit, franchement, regardez. Franchement, là, il y a... Si la chaîne, en fait, la vidéo que vous venez voir sur Sheriff Gaber, vous trouvez ça choquant, renseignez-vous sur l'Union Européenne. Vraiment, regardez les conférences d'Asselineau, vous allez voir, c'est une secte, en fait. On se plaint beaucoup de la secte islamique parce qu'effectivement c'est une secte sacrément arriérée, mais la secte européenne c'est un peu moins arriéré, mais c'est quand même de la grosse merde. Bah ouais, on trouve quasiment les mêmes défauts. Hein. Et puis, oui, puis je peux aller aussi au début de la vidéo de la fac. Mais la fac, franchement, c'est pas du tout ce que vous pensez. Hein. La fac, pour ceux qui croient que les facs de mathématiques, c'est super, si t'aimes bien les maths, si t'es passionné et tout, c'est vraiment le meilleur truc à faire. Je vais vous en parler dans une autre vidéo, vous allez tomber des nues. Hein. Franchement, non, c'est pas bien du tout. C'est pas bien. Bon, sinon, autre truc à faire, donc ça, c'est ce que je fais là tout de suite. Et ça, je dis, c'est mes résultats du concours interministériel de catégorie C. Et ça, j'ai envie de vous en parler dès maintenant, parce que c'est trop bien en fait. La catégorie B, elle est dure. Franchement, elle est très très dure, même quand tu es préparé 4 mois là, avec la classe prépa talent, franchement, c'est l'oral, c'est hardcore. Mais la catégorie C, franchement, c'est impeccable. C'est impeccable. Il y a juste un truc, une sorte de cheat code, sauf qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, mais dans la vie réelle, qu'il faut absolument avoir en tête quand vous inscrivez à ce concours-là. Concours d'ailleurs, je vois qui est juste à côté. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça, je n'ai pas regardé en détail. Mais ouais, concours interministériel, ça c'est de catégorie C, ça c'est vraiment
C'est vraiment trop bien en fait pour travailler, pour avoir aussi pour être fonctionnaire et avoir la stabilité de l'emploi. Et c'est vraiment super facile. Mais à condition de faire un truc, de s'inscrire au niveau national et pas au niveau territorial parce que c'est pas du tout le même niveau en fait. Moi je le savais pas en fait avant cette année. C'est la secrétaire Maryse du CEFIL, hein, à Libourne, qui me l'a dit là. Il m'a dit mais oui, la catégorie C c'est bien. Bon, l'idéal c'est la catégorie B qui est évidemment plus dure mais qui est bien plus qui est mieux récompensée. C'est quoi le salaire net? C'est 1970 € en B. Alors qu'en C, je sais plus combien c'est, mais ça doit être 1600, 1700. C'est quand même un peu moins, mais ça reste quand même bien. Si on n'a pas le B, ça reste une roue de secours. Mais le C, il faut s'inscrire en national en fait. Parce qu'en territorial, en fait, la moyenne qu'il faut, je crois que c'est 15-16/20. C'est chaud. C'est super chaud. Et déjà, rien que le fait de le savoir, c'est stressant. Alors qu'en national, c'est 12,85. 13,67 2022, 12,85 2023. Enfin, il n'y a pas photo. Il faut s'inscrire en national. Et ce que vous allez avoir comme épreuve, alors c'est une épreuve d'écrit, deux épreuves d'écrit, dont compréhension de texte en français, des exercices de français et de maths. Donc exercices de maths vraiment au niveau collège, quoi. C'est vraiment la base, quoi. C'est même limite les exercices que je faisais en primaire, en CM2, quoi. CM1, CM2, tu sais, quand tu as des problèmes et tu dois les traduire des problèmes mathématiques, les comprendre et les traduire sous forme de calcul, de multiplication par exemple, pour faire le calcul et trouver le résultat. C'est limite ce niveau-là, quoi. Primaire, collège. Donc vraiment trop facile. Et pour ce qui est du français, donc compréhension de texte sur un texte très court, donc ça va. 6 questions sur un texte très court. Ou 5 questions et un résumé peut-être. Oui, je confonds peut-être avec catégorie session céleri, je crois, peut-être, je sais plus. Oui, je crois que c'est ça, il y a un résumé, mais le résumé c'est 70 mots, donc 7 lignes. Donc au niveau résumé, c'est rapidos. Ça va. Compréhension de texte, ça va. Et enfin l'orthographe, l'orthographe, il y a vraiment un truc que je vous conseille. Entraînez-vous en orthographe. Voilà, il y a plein de trucs sur internet. Pour ce qui nous concerne, nous, au CEFIL, à la CPT, ce qu'on a fait pour s'améliorer en orthographe, c'est un truc qui s'appelle le projet Voltaire. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, par contre, c'est payant. Bon, ça, heureusement, la formation a payé pour nous. Mais c'est trop bien pour s'améliorer en orthographe. Hein. Le projet Voltaire, c'est impeccable. Hein, ça, c'est... Non, mais ça, c'est vraiment bien, quoi. Vraiment, là, jusqu'à maintenant, j'ai critiqué beaucoup l'Union Européenne et la France, là, au point quasiment de la comparer à l'Égypte de Shérif Gaber ou les quoi. Non, c'est même pas les homosexuels. Les gens qui sont pro-homosexuels sont torturés et emprisonnés. Mais il faut dire aussi ce qu'il y a de positif, et ça, c'est vraiment un truc bien en France. Hein. C'est un truc bien. Et rien que pour ça, je déteste les libertariens qui veulent abolir la fonction publique et tout ça, quoi. Bah ouais, mais du coup, comment on fait les gens qui trouvent pas de travail et tout ça? Parce que je sais pas, ils sont dyspraxiques ou ils ont un petit truc en 10, combien même ils ont un bac+5, ils font comment les libertariens, là, les libertardés? Non, les libertarés plutôt, c'est ça le jeu de mots, les libertarés. Vous pouvez nous dire comment on fait du coup? Non, vraiment, c'est trop bien la fonction publique et notamment ça, c'est complètement cheaté. Et ouais, en orthographe, vraiment, le projet Voltaire, ça a vraiment permis de nous améliorer, mais un truc de malade. Ce qui fait qu'après, c'était super facile. Vraiment, l'épreuve, c'était super facile, l'épreuve de français. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez une épreuve d'oral aussi, que j'ai pas encore parlé. L'épreuve d'oral, c'est de la bureautique. Excel et Word. Hein. Franchement, Excel et Word, essayez de vous le procurer. Alors, je sais, c'est payant. Bon, je sais que c'est pas très utile, il y a des meilleurs trucs, mais franchement, achetez-le juste pour l'épreuve orale. Puis une fois que vous avez ça, je vous dis, après, vous êtes fonctionnaire, vous avez la stabilité de l'emploi. Je disais, oui, c'est 1600, 1700 €. Oui, mais vous pouvez monter en interne après, en catégorie B. Bah oui, puis l'interne, c'est mieux que l'externe. Hein. En interne, c'est plus facile que l'externe. Parce que l'externe, l'oral, là, je vous le redis, mais c'était vraiment dur, hein, l'oral. En interne, en plus... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, donc c'est plus facile. Vous êtes prioritaire. Ah oui, ça aussi, c'est bien. En interne, vous êtes prioritaire. C'est-à-dire si... Alors après, ça dépend des concours. Vous êtes plus ou moins prioritaire, mais dans tous les concours, vous êtes prioritaire par rapport à un externe qui a les mêmes résultats que vous. Un externe, par exemple, qui veut aller à Reims et un interne qui veut aller à Reims, il n'y a qu'une seule place pour deux. C'est l'interne qui y va et pas l'externe. Voilà. Truc à savoir aussi.
Bref, voilà ce que j'ai à dire. Donc c'est vraiment, c'est un cheat code en fait, le concours interministériel catégorie C. Ce truc est un cheat code. D'ailleurs, je vois les inscriptions sont ouvertes, donc ça doit pas être ça. Mais c'est un concours interministériel catégorie C que j'ai fait, donc ça doit être tout aussi valable que ce que j'ai fait personnellement. Mais inscrivez-vous vraiment au niveau national où il y a beaucoup plus de place que au niveau territorial. Au niveau territorial, la concurrence, elle est ultra rude, ultra féroce. Il n'y a aucune pitié. Au niveau national, ça va, c'est cool. C'est cool. Avoir 13 sur 20 sur des trucs aussi faciles, vraiment, je vous assure, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien. J'aurais dû faire ça en fait. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, j'exagère un peu, mais franchement, j'aurais dû faire ça dès le bac en fait. Dès que j'avais 18 ans, dès que tu as 18 ans, tu peux travailler, bah franchement, faut faire ça. Faut faire ça, puis à la limite, tu fais des études après coup, mais vraiment, les études de maths que j'ai fait, ils m'ont servi à rien. Mais à rien. À rien du tout. C'était une arnaque totale. Hein. Vraiment, je le dis, ça servait à rien. Les profs, en plus, ils n'ont rien à faire de nous, donc c'est pas eux qui nous ont conseillé de faire tel ou tel métier, telle et telle entreprise. C'est certainement pas eux aussi qui, comme dans les pays anglo-saxons, contrairement à la France, invitent des chefs d'entreprise pour parler de leur métier, pour nous donner envie et tout. Non. Non, non, là, il n'y a rien. Là, c'est juste des cours théoriques qui, on ne sait pas à quoi ça sert en termes de débouchés professionnels. Et puis après, tu es dans la voie de garage et tu t'aperçois que tu as perdu 5 ans. 5 ans à avoir un master de mathématiques qui t'offre aucun débouché professionnel. Voilà, on en est là. C'est vraiment de la merde. Et le pire, c'est que je dis ça parce qu'au CEFIL, on était plusieurs à avoir un master de mathématiques. Ou physique-chimie, par exemple. Ou économie. Bon, économie, je dis pas, ça a plus rapport avec l'INSEE, mais en mathématiques, c'est soi-disant le diplôme ultime qui permet de faire, d'avoir des super métiers en actuariat, gagner 5000 euros par mois. Mon cul, ouais. C'est le RSA que tu gagnes, mon pote. C'est le RSA, c'est pas 5000 euros par mois. Non, mais c'est une putain d'arnaque, c'est une putain de voie de garage. Ah, ça m'énerve. Ça, franchement, j'ai bien envie de faire une vidéo, là, pas tout de suite, mais pour dénoncer ça, parce que c'est un scandale. Bref, la catégorie C, j'ai dit ce que j'avais à dire, je crois, donc on va passer au reste. Oui, donc le message que je voulais faire passer, premièrement, votez Frexit. Deuxièmement, parce qu'il y a un deuxième message que je me dis qui est important de dire, ne prenez pas ça trop au sérieux. Soyez stoïque. Moi, par exemple, j'ai voté Asselineau, j'ai fait appel via la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant de voter Asselineau. S'il n'est pas élu, bah tant pis, j'aurais fait ce que j'ai pu, il n'y a pas besoin de stresser, de faire ça. Parce qu'au pire, comme je viens de vous le montrer, au pire, vous passez la catégorie C comme ça, et puis c'est bon. Puis c'est bon, puis c'est fait, puis vous avez un métier, vous pouvez vivre. Et avec l'argent que vous allez récupérer, en catégorie C, en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec la stabilité de l'emploi, vous pourrez faire des emprunts auprès de votre banquier, et donc avoir un maximum de fric, en fait, acheter des choses. Et parmi les choses à acheter les moyens, en fait, entre guillemets, de faire le Frexit autrement, de faire le Frexit, entre guillemets, par les jambes, en fait, au lieu de le faire par les urnes. C'est-à-dire, au lieu de voter Frexit, alors l'idéal, évidemment, c'est de voter Frexit, c'est de voter pour Asselineau Philippot, qui prennent le pouvoir en France, et qui fassent l'article 50 de l'Union Européenne pour quitter l'Union Européenne. Ça, c'est l'idéal. Mais il y a... Bon, à mon avis, ça ne sera pas tout de suite. Et il y a même des chances que ça ne se fasse pas du tout, en fait. Que la France n'existe plus, en fait. D'ici que ça se fasse je sais pas, en 2070, je dis n'importe quoi, mais par exemple, admettons que le Frexit devienne enfin populaire dans l'ensemble de la population française en 2070. Asselineau sera mort de vieillesse, et en plus, à titre de connaissance, je crois qu'il n'est pas transhumaniste, donc foutu. Peut-être même Philippot, il est plus jeune quand même, mais bon, peut-être que lui aussi sera mort de vieillesse, donc... Et peut-être qu'il n'y aura même plus de France. Donc bon, au pire des cas, voilà ce que je vous conseille. En tout cas, voilà le conseil en tout cas que je m'applique. Après, vous faites ce que vous voulez. Franchement, soyez fonctionnaire, passez un truc tranquille, catégorie C vraiment facile, à la portée de tout le monde. Voilà, entraînez-vous un peu en bureautique, Excel, Word. De toute façon, c'est vraiment très facile ce qu'ils demandent. Voilà. Entraînez-vous aussi en orthographe. Voilà, si vous m'écoutez, si vous êtes francophone, donc voilà, entraînez-vous à bien écrire, à faire des dictées, à la limite, le projet Voltaire, etc. Et franchement, le catégorie C, vous allez l'avoir. Une fois que vous êtes catégorie C, vous êtes fonctionnaire, vous allez avoir un salaire, une stabilité de l'emploi, un certain salaire.
Et avec ce salaire-là, franchement, acheter, je sais pas, moi je pense surtout à une propriété privée, quoi, une propriété, comment on dit, terrien, enfin une terre, une maison, un appartement, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que dans le pire des cas, si ça se passe mal, au moins vous avez un chez soi, au moins vous êtes assuré de ne pas être SDF. Voilà. On ne sait jamais, hein, si les libertariens prennent le pouvoir et disent maintenant les fonctionnaires vous êtes tous au chômage, bah, au moins vous avez un chez soi. Si en plus les libertariens qui prennent le pouvoir, c'est des libertariens qui veulent même pas le Frexit, parce que normalement les libertariens sont censés être pour le Frexit, c'est le truc que je peux pas reprocher aux libertariens, c'est que normalement ils sont pour le Frexit. Mais c'est possible qu'il y en a qui y sont pas. Hein. Par exemple, Zemmour, il se rapproche quand même drôlement des libertariens avec sa politique ultra-libérale, sans pour être pour le Frexit. Sans pour autant être pour le Frexit. Donc ça craint quand même. Donc au cas où ça craint, au cas où, franchement, pour éviter de stresser et tout ça, achetez. Ne stressez pas, franchement, restez cool, restez zen et achetez un truc, une maison, que ce que vous voulez. Pas trop cher, soit à la campagne, soit, et là j'en viens à mon idée de Frexit, dans les pays de l'Est. Ou soit, je sais pas, ou alors chercher un travail en dehors de l'Union Européenne, ce qui sera beaucoup plus facile. Au Québec et en Suisse, le taux de chômage est beaucoup plus bas. Beaucoup plus facile de trouver un travail dans ces pays-là. Voilà. Et en tant que fonctionnaire français, vous aurez en plus l'expérience, vous aurez la thune, vous aurez... Enfin, ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous expatrier, vraiment. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. Si on ne peut pas s'expatrier par les urnes, eh ben tant pis, c'est pas grave. On vit notre vie, et si vraiment il faut s'expatrier parce que l'Union Européenne devient un véritable cauchemar, et ben au moins grâce aux économies qu'on a fait en tant que fonctionnaire et tout ça, on utilise nos économies pour s'expatrier, pour quitter en fait par expatriation l'Union Européenne. Ce qui revient à faire un Frexit, mais un Frexit individuel. Voilà. Asselineau lui propose un Frexit au niveau national. Évidemment, c'est mieux de sauver 60 millions de personnes qu'une seule. Mais si tu veux pas sauver 60 millions de personnes, sauve toi-même. Sauve-toi toi-même en t'expatriant tout seul. Franchement, ça c'est vraiment le conseil que j'aimerais donner. Mais voilà, vous prenez pas trop la tête avec les élections, c'est tellement truqué. Les médias, ils ont tellement c'est tellement truqué en fait, ce soit le temps médiatique, l'exposition médiatique qui n'a aucun sens. Asselineau, il est blacklisté par les médias, là où Macron... Alors, il est blacklisté par les médias parce que, soi-disant, il avait une intention de vote très faible. Mais Macron, je rappelle qu'avant 2017, personne ne le connaissait et tout ça, mais lui, par contre, il y a eu un temps d'exposition médiatique colossal. Colossal. C'est extraordinaire le temps d'exposition médiatique de Macron. Avant 2017, lors de la campagne présidentielle de 2017. Donc, c'est truqué. C'est complètement truqué. C'est truqué. C'est une secte. Je vous dis, c'est une secte étatique, en fait. C'est une secte étatique, ce système. Donc, vous ne prenez pas la tête. Dites-vous, vous êtes victime d'une secte. Voilà. Bref, je vais donc vous quitter ici. J'avais prévu que la vidéo dure une demi-heure, ça a duré 3/4 d'heure, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de parler d'autres choses comme ça. On se revoit alors, j'avais prévu mercredi, jeudi. C'est jeudi ou mercredi déjà? Je sais déjà. Jeudi. On se revoit donc jeudi. Dans 4 jours. Ou dans 5 jours. Oui, dans 5 jours. Oui, on est encore samedi. Hein. C'est demain les élections européennes. Dans 5 jours. Dans 5 jours. Pour les résultats du concours interadministratif de catégorie C. Normalement, je devrais l'avoir. Alors j'espère vraiment que je l'ai parce que si j'ai pas la catégorie C, je pense que j'ai aucune chance d'avoir la catégorie B et je sais pas ce que je vais devenir l'année prochaine. Pôle emploi, ça s'appelle plus Pôle emploi mais France Travail et ils demandent de travailler 15 heures par semaine. Je rappelle, je crois que ça a été voté en décembre 2023 et c'est appliqué dans la plupart des régions de France à l'heure où je parle. France Travail, 15 heures par semaine pour gagner le RSA. C'est la pire arnaque que j'ai jamais entendue. Et après, il y a des gens qui osent dire oui, c'est un pays socialiste, hein, les droits tardés. Oui, la France est un pays socialiste. Faudra m'expliquer en quoi travailler 15 heures par semaine pour 600 €, c'est socialiste, mais bon. Avec l'inflation qu'on connaît, les crises qu'on connaît, évidemment.
Dans un autre contexte, 600 euros, ça pourrait peut-être passer, mais là, non. Là, non, quoi. Juste non, quoi. En Belgique, je crois que c'est 8 heures par semaine et c'est 800 euros, tu vois. Tu te dis, bon, ils forcent les chômeurs à travailler, mais au moins ils les respectent en Belgique. En France, aucun respect. C'est vraiment... Mais non, mais c'est vraiment... C'est honteux. C'est honteux. Donc j'espère vraiment que je l'ai. Donc on se reverra pour les résultats du concours. Je croise les doigts. Le Céphile aussi, on parlera peut-être plus précisément du Céphile aussi à ce moment-là. Parce que là, je suis un peu épuisé, là, j'ai pas trop envie d'en parler là tout de suite. Là c'est clair, il y a trop de trucs en fait qui m'énervent avec la secte étatique dans laquelle on est pour que j'ai envie de parler du Céphile et tout. Même si franchement en termes de formation, je trouve que c'est la moins pire des formations que m'a fait faire Pôle Emploi depuis là, il y a 2 ans quoi. Et j'arrête pas de faire formation par formation. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, si vous l'avez pas remarqué, j'ai arrêté les vidéos YouTube parce que c'était plus possible, quoi. J'avais plus le temps, j'avais plus l'énergie, plus la force. Je faisais trop de trucs à cause de Pôle Emploi. Bah je trouve que c'est le moins pire, mais le problème c'est la France quoi. Vraiment faut se le dire, la France c'est mal foutu. Les épreuves oraux des concours, c'est super mal foutu. C'est super. Tu peux t'entraîner autant que tu veux. Le problème, c'est que si t'as pas de chance, si t'as quelques défauts par rapport à d'autres gens, tu te fais jarter, quoi. Tu te fais recaler. Tu te fais recaler pour ton concours. Voilà. Bref. On va s'arrêter là, hein. Ça serait bien. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine, quoi, jeudi. Voilà. Alors, j'ai mis 19h30, 20h, parce que là, bon... Ouais, je trouve que je l'ai fait à 19h30. J'ai pas arrêté de reculer, parce qu'à chaque fois, il y avait des problèmes techniques, ou alors je me sentais pas prêt. Puis finalement, je l'ai fait que là, de 19h30 à là, maintenant, 20h20, à peu près. Mais peut-être que ça sera plus tôt, ou peut-être plus tard. Enfin, plus tard, ça m'étonnerait, beaucoup. Mais peut-être ça sera plus tôt, hein, je sais pas, je verrai bien. De toute façon, ça dépend pas de moi, ça dépend des résultats du concours. Et les résultats du concours, ça dépend pas de moi, mais bien du ministère. Ou plus précisément des ministères, parce que là, c'est interministériel. Donc on verra bien quand ils donneront les résultats. Peut-être même qu'ils le donneront la veille aussi. C'est déjà possible qu'ils donnent une date et que les résultats, on ne l'a pas à cette date-là, mais à la veille. Ça m'est déjà arrivé pour un concours. Ça, donc on verra bien. Voilà. Bon, ça, du coup, je le supprime. Hein. Demain, voter Frexit, ça sera plus le cas dans 4 heures quand on sera dimanche. Donc, on va supprimer. Et voilà. Donc, salut à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et à la prochaine. À jeudi. Salut.